Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 10h33, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop, je dézoome. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours haussière, order flow toujours haussier. On est toujours dans mon scénario tracé hier du coup, d'accord? Donc, à voir si ce supply ici cède ou bien s'il renvoie le prix ici. Ok. Alors ça je cache, ça n'appartient pas au daily. Hop. Donc rien de plus à dire sur le daily, hein, toujours clairement haussier. Quoique si, un truc à dire. On a confirmé ici un nouveau POI et qui est une nouvelle demande sur laquelle je vous le donne en 1000. On peut chercher un scénario intermédiaire. Donc, comme ceci. J'arrive à le tracer, voilà. Avec la même target, bien évidemment, il n'y a pas de raison. Voilà. Ok, donc là on a deux gares, entre guillemets, où vous pouvez attendre le train pour Moonland. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, je dézoome, toujours dans une structure swing haussière, structure interne haussière, order flow retourné à la hausse, encore une fois. Ceci, je cache, ça n'appartient pas au H4. Hop. Donc, clairement, on cherche des longs, comme sur le daily, d'accord? Alors, ceci, je peux le cacher, enfin l'effacer, pardon. Ceci aussi. Allégeant les graphiques, c'est toujours le mieux à faire. Donc, pour le moment, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, puisque, comme je l'ai expliqué hier, si on revenait dans cette demande ici, eh bien, ça nécessiterait un retournement de l'order flow. Laissez-moi regarder quelque part ici à la baisse, d'accord? Donc voilà, pour le moment, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Le fait que l'order flow H4 se retourne à la hausse ici, après avoir, comme par hasard, je vais zoomer, récupéré toute la liquidité vendeuse ici, ce n'est probablement pas anodin, d'accord? C'est probablement un grab de liquidité suivi d'un retournement de l'order flow pour s'enfoncer un peu plus profondément dans ces deux supplies imbriqués, d'accord? Alors maintenant, je ne dis pas qu'on va forcément les transpercer directement, mais en tout cas, pour le moment, on grind up vers l'EQ de chacun de ces deux supplies. On passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans cette structure swing haussière que j'agrandis comme ceci. Si j'arrive, voilà, hop. Donc ça appartient au H4 que je viens de tracer. Hop. Toujours dans une structure swing haussière, je disais, structure interne toujours haussière également. Ici, on a eu le graphe de liquidité que j'ai déjà identifié hier. Ici, le supply que j'avais identifié dans la matinale d'hier a fortement renvoyé le prix. Donc ici, il y avait un très beau short à prendre. Donc je récupère ce POI. L'order flow, lui, est haussier. Donc on est également de retour sur le M15 dans une structure fully aligned à la hausse. On cherche donc des longs et uniquement des longs. Et ici, le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait tout simplement celui-ci. Ouais, donc là, vous pourriez chercher un long, par exemple, comme ça. Ok. Voilà donc pour Bitcoin. On passe sur notre ami Ethereum, que je sais que plusieurs d'entre vous attendent, vu ce qui se passe sur Ethereum en ce moment. Donc ici, en daily, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, mais l'order flow est haussier. Donc nous sommes techniquement, structurellement dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? Donc tout est désaligné, c'est pas l'idéal, mais heureusement l'order flow nous dit que là tout de suite maintenant les longs sont à privilégier. Du coup, laissez-moi juste agrandir la structure en rien. Hop, voilà. Du coup, on cherche des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Et entre nous, vous voyez qu'il est comme par hasard imbriqué dans une demande weekly, d'accord? Donc ici, ça constitue vraiment un très beau point pour acheter ou racheter Ethereum, les 1800 grosso modo, d'accord? Surtout après cette overextension ici, les arbres ne montent pas au ciel, d'accord? Maintenant, il y a un POI ici qui est en train de se confirmer, qui est un POI intermédiaire que je ne peux pas vous tracer maintenant, mais que je pourrais très probablement vous tracer demain. Donc en gros, là tout de suite maintenant, je peux vous tracer un scénario comme ça. Alors la target, bah ici vous avez une tonne de liquidité acheteuse. Vous avez un POI là, enfin un supply là, un supply là, un supply là, un supply là, un supply là. Donc il y a vraiment l'embarras du choix en termes de target. Personnellement, je vais quand même être
un minimum ambitieux. Attendez. Oh, pardon. Donc je disais un minimum ambitieux, mais il faut rester logique. Donc sachant qu'on est dans une structure interne baissière, en fait je peux carrément être ambitieux et targeter le strong high interne puisque c'est celui qui est censé tenir. Et ce strong high interne, eh bien il est juxtaposé au weak high swing qui est... Ah non, pardon, il est ici le weak high swing, mais c'est plus ou moins le même niveau, qui est l'accomplissement de la destinée swing, d'accord? Donc si, suivez bien le raisonnement, si cet order flow haussier ici était le premier signe avant-coureur que la structure swing ici est sur le point de réaliser son swing run final, comme ceci, eh bien la target serait ici, et par rapport à la structure interne qui est baissière, le strong high interne est ici. Donc là, j'ai deux targets au final qui sont tout à fait plausibles, d'accord? Malgré que très lointaines, c'est pas des targets qui sont farfelus, ok? Alors j'agrandis juste ça pour couvrir mon scénario. Donc, un truc comme ça, et demain, vous l'avez compris, je pourrais vous tracer éventuellement un scénario intermédiaire comme ceci avec la même target, ok? Chose que je ne vais pas faire maintenant puisque ce POI n'est pas encore confirmé. Voilà donc pour Ethereum qui est clairement bullish. Alors bien évidemment, on a un niveau ici qui est tout à fait acceptable comme première target intermédiaire puisque comme premier point de TP, j'aurais tendance à vous dire de TP là-dessus sur les 2800 grosso modo puisque c'est un supply ici qui comporte également de l'inducement, d'accord? Donc à mon avis, le prix va s'arrêter là au minimum. Voilà, bref, l'idéal honnêtement ça serait, là c'est vraiment un guess, hein, c'est pas du tout ce qui va se passer, en tout cas j'en sais foutre rien, mais l'idéal ça serait pour moi qu'on vienne récupérer la liquidité au-dessus de ce high, donc avec une petite poussée ici, ensuite qu'on retrace, alors soit ici, soit dans ce futur POI ici, peu importe, et qu'ensuite alors on parte comme ça. Et là ça serait vraiment pas mal parce qu'on pourrait shorter ceci, il fera beau short et puis long, peu importe ce qui vient après, ok, peu importe l'amplitude du mouvement qui vient après. Si mouvement il y a bien évidemment, hein. Donc voilà, en tout cas pour le moment clairement bullish sur le daily et on passe sur le H4. Enfin quand je dis clairement bullish, c'est par rapport à l'order flow, hein. Alors le H4 lui, bah, pour faciliter cette remontada, oups, il a dû se retourner forcément à la hausse, d'accord, pour faciliter le momentum haussier qu'on est en train d'avoir sur le daily. Du coup, nous ne sommes plus dans une structure baissière, mais bien dans une structure haussière. Ceci, hop, H4, c'est mieux, hop. Tout ceci, ça appartient à l'ancienne structure, donc ça m'intéresse plus. Donc, en termes de structure interne, il n'y a rien. L'order flow est haussier, donc on est clairement dans une structure fully aligned à la hausse. Comme sur le daily, on cherche uniquement des longs. Je veux dire, sur le daily, on cherchait des longs aussi. Je dis pas que le daily est fully aligned à la hausse, c'est pas le cas. De toute façon, si vous suivez un tant soit peu ce que je baragouine, c'est assez clair. Donc ici, POI H4 confirmé le plus proche du price action, sur lequel je peux chercher des longs, puisque ça ne nécessitera pas de retournement d'order flow d'y revenir, et target new high tout simplement, d'accord? Donc voilà pour le moment scénario sur le H4. Bien évidemment on a une flopée de POI ici en dessous qui ne nécessiteront pas non plus de retournement d'order flow, d'accord? Donc on peut revenir dans celui-là, 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 celui-là, jusqu'ici en bas, même celui-ci. L'order flow H4 sera toujours haussier, d'accord? Donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a une flopée de gares sur lesquelles chercher des setups de long. Sur ce, on passe sur le... Non, pas le M15, on fait pas le M15, c'est suffisant pour Ethereum vu qu'on ne le fait que 2 fois par semaine. Donc on passe sur Hype, Hype en daily. Qu'est-ce qu'il nous raconte de bon le petit Hype? Ok, donc ici il continue, alors ça c'est à partir au H4, laissez-moi cacher ceci, hop. Continue de grind up sans nous, d'accord, comme ceci. On a confirmé un POI et qui est une gare de train ici, hop, en daily, bien évidemment, hop. Et on est en train de confirmer une autre ici. Donc là, tout de suite maintenant, je peux enfin vous tracer un scénario sur Hype qui serait tout simplement ceci, ok. Voilà.
Donc toujours fully aligned à la hausse, hein, bien évidemment. Donc on cherche des longs et uniquement des longs. Il n'est toujours pas temps de shorter hype, d'accord? À mon avis, comme je vous l'ai dit hier, on se dirige minimum vers cette poche de liquidité. Ici, on n'a pas encore pris ce high là. Donc en gros, grosso modo, je pense qu'on va s'engouffrer là-dedans, d'accord? Pardon. Donc on passe sur le H4. Je cache ceci qui appartient au daily. Hop. Donc H4, toujours le même scénario. Il ne s'est rien passé de très important depuis hier. Sauf que on a confirmé un POI plus proche du price action qui est celui-ci. On va dire ça comme ça du coup. Sur lequel, bien évidemment, on peut chercher des longs. Comme ceci. Avec la même target. Et qui est accomplissement de la destinée. Swing. D'ailleurs, la structure, il faut que je l'agrandisse comme ça. Du coup, mes targets, elles vont là. Comme ceci. Ok. Voilà donc pour hype tout simplement. Fully align à la hausse toujours puisque structure swing et order flow haussier. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop. Donc ici, bah voilà, un bougie incroyable qui fait suite à une bougie incroyable d'il y a 2 semaines. Donc voilà, il n'y a aucune raison pour moi, comme je vous l'ai dit, qu'on s'arrête avant d'avoir récupéré toute la liquidité ici. Maintenant, une fois qu'on aura fait un nouvel all-time high, c'est soit, comme à chaque fois, hein, soit ça va partir en mode turbo run, en laissant tout le monde sur le carreau, ou alors on va avoir un gros pullback suite à la prise de liquidité acheteuse. D'accord? Ce que j'espère qu'on aura. Ça pourra éventuellement nous donner un repli sur ce que je pense être le prochain POI ici, et un scénario, comme ceci. D'accord? Un genre de truc comme ça. Bref, on n'en est pas là. Pour le moment, ça continue de grind up. On continue d'attendre un retracement sur ce POI confirmé. Et nulle part d'autre. Voilà. Donc, on passe sur la dominance. Alors, les alts qui continuent de revenir à la vie. Parce que la dominance continue de cracher. Là, on arrive tout doucement. Laissez-moi voir si on l'a atteint de façon précise. On arrive tout doucement. Ouais, pas encore. Dans ce FVG ici, d'accord, la zone bleutée ici, turquoise. Donc voilà, potentiellement une zone où le prix pourrait repartir, enfin pas le prix, l'index. Donc voilà, la dominance. En tout cas, moi j'attends toujours un tap ici. Maintenant, si on crache comme ça, je vais pas me plaindre, bien évidemment. Mais voilà, ça me paraît, comme je l'ai dit dans les matinales précédentes, un point assez curieux pour un retour de dominance à la baisse, puisqu'ici il n'y a absolument rien. Maintenant, bien évidemment, je suis conscient que c'est un index et que ça ne réagit pas exactement en termes d'analyse technique comme un asset avec de la vraie liquidité, etc. Mais bon, sachant que la dominance est elle-même basée sur des vrais assets, il est logique quand même qu'elle évolue avec une certaine logique analytique, d'accord? Tout comme les assets qu'elle représente, enfin sur laquelle elle est corrélée. Bref, tout ça, c'est un peu... de la branlette intellectuelle. Tout ce qu'on cherche à voir, c'est si ces putains d'alts vont nous rendre riches ou pas. Et donc sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de laisser vos putains de commentaires.